I'm swimming in it. Instead, I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite pause pour vous dire que la vidéo date d'il y a un an. Donc j'ai pas la même voix. Voilà. Donc on va... Oh mais c'est gentil ça. Allez c'est parti. Alors, ce mal de tête. Ouch. Peut-être que si je garde les yeux fermés ça va passer. C'est ça, je ferais mieux de me rendormir. Bon, j'ai jamais réussi à me rendormir une fois que j'étais réveillée. Prendre le temps de se réveiller, s'étirer doucement. Je me rendors. Pas le courage de regarder l'heure, je suis sûre que je suis à la bourre de toute manière. Ça doit être... Ouais, bon, vas-y, ta mère avec son nom là. En plus, ce matin, vraiment pas le courage. De nouveau, j'attrapais le train du sommeil, mais cette fois-ci, le voyage fut chaotique. Je rêvais que j'étais dans un lieu étrange, une vieille bâtisse aux nombreuses pièces et que quelqu'un me poursuivait. De temps en temps, je sentais à travers mes paupières closes les rayons du soleil qui chatouillaient mon visage, et je me replongeais avec délice dans l'obscurité. À travers une demi-conscience, je perçus un moment que la luminosité avait changé. Combien de temps avais-je ainsi somnolé? Je me réveillais en sursaut et cherchais déjà ma liste d'excuses pour justifier ma grasse matinée. J'étais dans un lieu que je ne connaissais pas, une pièce d'une autre époque, qui était rangée et qui sentait le bois ciré. Pendant que mon cerveau s'attardait sur des détails inutiles, mon cœur se mit à battre à la chamade. J'étais chez quelqu'un. Je ne me souvenais pas de ce qui s'était passé. On m'avait droguée, enlevée. J'étais prisonnière. Je me riais vers la porte. Ah ouais, t'as de la force, hein. Un couloir, par là. J'ai l'air de pouvoir descendre. Une sortie. Ça bug un peu quand même. Du manoir. Alors, je descendis les marches 4 à 4 et j'arrivai dans un hall qui me parut démesurément grand. Mais d'un coup, mon cœur refusa d'avancer. Dans ma tête, l'écho de voix passées résonnait de plus en plus fort. Ils étaient plusieurs hommes à discuter dans l'intrus, des mois. Par vagues, les souvenirs de la veille me revenaient, et à chaque houle, la détresse se réveillait un peu plus en moi. Je me suis enfuie. J'ai trébuché, j'avais tellement peur. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un trou. Il faut que je me tire, et vite. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Peut-être que si je refais le chemin, en bas d'abord. Peut-être que si je me promène... Est-ce que je suis déjà montée? Ouais, à sa place, je chercherai pas à savoir. Hein. Je me casse, en fait. Il faut que je sauce mes fesses. Surtout si tu sais pas où t'es. L'énergie du désespoir me donna la force de pousser la lourde porte en chaîne. Je me découvris avec joie et stupeur qu'elle n'était pas fermée à clé. Je me ruai dehors. J'ai pris à peine le temps de me retourner et d'apercevoir l'horrible manoir grisâtre, avant de plonger dans la forêt qui semblait être mon seul refuge. Les branches cinglaient mon visage, et je trébuchais sur les racines qui me faisaient des croche-pieds. Dans l'obscurité grandissante, je courais de toutes mes forces. Mais le monde autour de moi valsait, et je n'arrivais pas à suivre la cadence. Je sentais mon corps tanguer de gauche à droite, maladroitement. Les bruits devinrent sourds et ma langue pâteuse. Je tombai à genoux, écorchant les paumes de mes mains sur les ronces qui jonchaient le sol. Et tout devint noir. Un claquement de langue sec, à quelques centimètres de mon oreille, me réveilla en sursaut. Je t'ai traîné jusque-là, mais les marches, faut pas abuser. Tu vois ta chambre? Bon ben, on s'y retrouve maintenant. Il avait disparu aussi vite qu'il était apparu. Qu'est-ce que... Ma chambre? La chambre rose peut-être? Mais qui c'est lui d'abord? Allez, arrête de te poser des questions, c'est le moment d'être courageuse. Sauf quand tu l'es pas. Chambre rose, let's go. Lorsque j'arrivais, il était déjà là. J'ai presque failli attendre. Bon, j'ai pas que ça à faire. Pose ton cul là. Ok le gars. Pose ton cul là et ouvre grand tes oreilles qu'on en finisse. Bonjour. Et vous êtes? C'est vous qui m'avez poussé. Je dis ça.
Ouais, moi je dis et vous êtes ton sauveur, ton maître, ton dieu vivant. Ouais, bien sûr. Enfin, moi c'est Carsanti. Non, Ethan, 24 ans, vampire et toutes mes dents. Waouh. Mais c'est qui ce mec? Quel con. Et c'est quoi cet humour vampire, franchement? Ouais, fais pas cette tête-là. Ça existe les vampires. Ils doivent être créatures super gentilles. Et des mélanges et des trucs bizarres. Ah, attends, qui devraient pas exister. Mais faut que je lance... faut que je laisse un peu de suspense. T'es un gros psychopathe, c'est tout. Comment c'est possible? Comme dans les légendes. Allez. Allez. Il va s'énerver. T'as vraiment pas l'air de me croire. Tant que tu es du genre à accepter sans broncher que les humains puissent créer le nucléaire pour s'exploser la tronche. Mais refuser d'admettre qu'il puisse y avoir des trucs que l'humanité ne connaîtrait pas du monde. Ok. Non, c'est simplement que je ne vais pas te croire sur parole. Pour l'instant, j'ai juste l'impression que tu es fou. C'est seulement que l'idée est tellement étonnante. Ouais, je dirais assez. Il te faut des preuves? Bah tiens, regarde. Ma tête. Tu crois que c'est juste un effet style, ça? C'est des crocs? D'où ils sont sortis? Rétractables. Produit de l'évolution naturelle, dans la plupart des cas. Ça permet de se fondre parmi les proies sans se faire repérer. C'est bien fait, hein? Et puis tu vas pouvoir les tester bientôt, parce que toi, t'es mon calice. C'est-à-dire ma réserve barceau de bouffe, qui va rester là à attendre bien gentiment que ma faim se réveille. Alors là, plutôt mourir. Bah, c'est ce que t'as failli faire tout à l'heure. Je ne comprends pas. Tu peux aller te faire voir surtout. Ah, tellement je l'aime pas. Je vais mettre ça. Oh, de la viande de caractère. C'est la meilleure. Mais j'ai bien compris. Faut que je t'explique pardon. Faut que j'explique lentement. T'as fait la pire connerie de ta vie hier. Tu te baladais dans un manoir avec des vampires. Il y en a un qui a voulu te bouffer. Mais c'est un con, il s'appelle Ivan. Ouais, ça on a compris, tu l'aimais pas. Tu es tombé. Tu t'es explosé par terre. Plaf. Vlad et Raph ont pas voulu se salir les mains, ils t'ont fait choisir et c'est tombé sur Bibi. Je t'ai sauvé la vie et maintenant tu vas mourir jusqu'à la fin. Tu vas me nourrir jusqu'à la fin de tes jours. Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Donc quoi? Et toi, tu vas faire quoi? Ah oui, c'est vrai qu'elle dit tu vas me nourrir dans la... Oui. Eh bien, je compte continuer de vivre ma petite vie en m'assurant que tu me fasses le moins chier possible. Pas de si. Ah oui, faut que je te dise. Ça sert à rien de te barrer. Tu vas juste tomber dans les pommes. C'est moi qui contrôle ça. C'est donc ça qui s'est passé. Allez, putain, ça bug. Et de toute façon, personne te cherche. Vlad s'est déjà occupé de tout. Raph a fait une jolie lettre en imitant ton style d'ado dépressive. Ah bah. C'est un patard. Ok, Bélia t'a pris des tickets d'avion à ton nom. Super, mais où va le monde? Bref, la totale, c'est clair. Aaron a pensé aux derniers détails. J'ai plus qu'à me déguster. Vlad, Raph, Béliat, Aaron. Ce seraient les autres, les voix d'hier? Et il a mentionné un autre nom aussi, Ivan. Vous êtes tous des vampires? Vous vivez ensemble? Ouais, on est super potes. Quel mythomane. On peut pas se quitter et on fait tout ensemble. Comme les meilleurs amis du monde. C'est plutôt avec Béliat que tu fais ça, mais bon. Alors Félina, c'était moi la pro de l'ironie. Mais il faut croire que j'ai un sérieux concurrent. Vous vivez seulement la nuit? Vous ne vous nourrissez que de sang? Vous êtes tous super vieux? Ouais, moi je veux plus dire... En fait, je sais qu'ils peuvent se nourrir d'autres trucs, genre... Je me dis, entre ça... Bon, on va faire genre... Tu vois Dracula? Bon, bah c'est pareil, hein. Empire. On suce le sang de nos victimes jusqu'à ce qu'elles s'évanouissent ou qu'elles meurent. Pas de fruits et légumes pour nous. On crame au soleil, mais doucement. Alors je pourrais quand même te tirer par la peau du cul si j'ai besoin en plein jour. Si besoin, pardon. Certains sont plus vieux que d'autres, mais on n'est pas des croulants.
Théoriquement, on est plutôt solitaire. Mais bon, l'union fait la force, il paraît. C'est pour ça que... Non, mais en fait, ça me saoule de te faire la causette. Je vais te laisser. Machine. Ouais, voilà, je vais t'appeler Machine, ça sera bien. Je vais trouver une solution, mais pour l'instant, ne rien dire. Je m'appelle Anaïs. Non, tu vas changer de ton tout de suite. MDR, tu crois qu'il va te... On va fermer notre gueule un peu. Souffler, contenir ma rage. C'est bien, tu dis rien. T'as compris ta place. Bref, j'ai assez traîné. Eliatt va être au Moondance sans moi. J'ai pas le temps de te mordre tout de suite. Mais tout à l'heure, quand je rentrerai, j'aurai sûrement l'écran. Et tu vas y passer. A plus. Et ça, je sais jamais comment elle le dit là. Il tourna l'étalon et sortit. Une seconde après, je me rive sur la porte. Mais c'était trop tard, la poignée tournée, mais rien ne s'ouvrait, j'étais enfermée. Génial! Tout était allé si vite, je n'arrivais pas à mettre de l'ordre dans mes idées. Je m'assis sur le bord du lit, la tête entre les mains. Ah, tu t'y attendais pas, hein? J'aurais aimé avoir un doute sur la véracité des paroles d'Ethan, mais j'avais l'implacable certitude que j'avais découvert un secret interdit aux hommes. Bah oui, tout ce qu'il m'avait raconté n'était que trop vrai. Il était bel et bien une créature de la nuit, un monstre odieux dont j'étais prisonnière. J'étais transie de peur, incapable d'aligner deux pensées cohérentes. Combien de temps restais-je ainsi recroquevillée avant de bouger? Alors, il doit y avoir une solution pour sortir. La fenêtre. Peut-être que si je donne un coup sec dans la porte. Ouais, va vachement s'ouvrir. Est-ce que je suis toujours moi, le miroir? Parce qu'on a que ça à foutre. Hein. Approché avec angoisse de la glace sur la commode, prête à voir l'image d'une bête horrible. Et c'était le même visage qui m'avait toujours accompagné que je découvrais. Peut-être étais-je légèrement plus blanchâtre, mais c'était assez cohérent avec la vague de nausée que je ressentais depuis mon réveil. Bah oui. Plus je m'observais, plus quelque chose enfoui en moi brûlait ardemment. J'avais souvent été bonne élève, mais je n'avais jamais été sage. Depuis toute petite, j'étais celle qui demande pourquoi il ne faut pas faire ceci ou cela, celle qui tente d'ouvrir la porte fermée, celle qui refuse d'être punie pour une faute qu'elle n'a pas commise. Cette désobéissance presque systématique m'avait valu presque plus d'un ami à l'orphelinat. Et à cet instant, cette petite voix si faible derrière la montagne de désespoir et d'angoisse se réveillait. Au moment où un râle de frustration s'échappa de ma gorge, quelqu'un toqua à la porte. « Ethan, le voilà de retour ?» « Non, il ne toquerait pas. C'est fermé, il passer plus tard. J'aimerais bien ouvrir, mais ce n'est pas possible. Qui est-ce? Bah, qui est-ce? Anaïs, je m'appelle Vladimir. Vladimir, mon sauveur. Je m'excuse de vous importuner, mais j'aurais aimé faire votre connaissance. Auriez-vous l'obligeance de m'ouvrir? L'obligeance, je l'ai autant que vous voulez. La clé, non. Faut demander à Ethan. Il vous a enfermé. Ce goujat infâme. Oh, il va m'entendre. Mais ne vous inquiétez pas, je dois avoir quelque part un trousseau. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. C'est pas comme si je pouvais aller autre part. Bon, il a l'air différent celui-là. Enfin, c'est pas parce qu'il parle comme un personnage de roman qu'il est gentil. Faut que je reste sur mes gardes. Bah forcément. Je suis là. Ne vous en faites pas. Il faut simplement que je trouve la bonne... Ah, la voilà. Eh bien, vous enchaînez les péripéties depuis hier, dites-moi. J'aurais aimé que tout cela se passe différemment, mais je vais veiller à ce que tout aille mieux désormais. Ah, Vladimir, c'est ça. Vous êtes un des habitants du manoir, je suppose. Ce qui n'est franchement pas très difficile, mais bon. Je vois pas comment... Je sais pas si vous avez rencontré Ethan, si ce qu'il dit est vrai. Ce qui... Bah, je... Eh ben, j'ai complètement oublié ce qu'il a dit. Ouais. Je connais le Lascar, oui. Mais ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas tous comme lui. Eh ben, vaut mieux. Sinon, je fais un burn-out. Laissez-moi vous présenter un peu votre nouveau chez vous.
Je ne connaissais pas encore celui qui babillait gaiement devant moi, mais j'étais allée assez de fois dans le bureau de la directrice de l'orphelinat pour savoir que ce genre de sourire était faux. Vladimir jouait largement, et il le jouait mal. Comprenait-il que ces mots étaient des pieux glacés dans mon cœur? Il m'annonçait que j'allais désormais vivre ici, selon des lois qui ne sont pas les miennes, forcément, et que j'allais devoir renoncer à ma vie, à tous mes rêves. Je flottais dans mes pensées noires. Anaïs? Anaïs? Comprenez-vous ce que je vous dis? Pardon, j'étais perdue dans mes pensées. Oui, c'est bon, je vais bien finir par rencontrer les autres de toute façon. Pas vraiment, j'ai du mal à... Pardon, j'étais perdue dans mes pensées. Zut, pourvu que je ne devienne pas toute rouge. Je disais, nous sommes 6, enfin 7 avec vous maintenant. Ethan est un peu brute de décoffrage, mais je suis sûre que vous allez vous y faire. Même Raphaël a fini par s'y habituer. Oui, nous ne sommes pas tous comme Ethan. Raphaël est le plus calme d'entre nous. Vous le trouverez souvent dans la bibliothèque. Aaron est toujours serviable, mais vous ne le verrez pas souvent enfermé à l'intérieur selon ses mots. Béliat est très gentil. Je vois qu'il a peine à dire ça, il a pas envie de le dire. Parce que, sachez que Vladimir n'aime pas Béliat n'aime pas Vladimir, ils ne peuvent pas se saquer. Donc bref, Béliat est très gentil, mais il ne faut pas vous offusquer de ses manières. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de notre petite troupe. Et vous, il manque quelqu'un, si vous le dites. Eh oui. Votre serviteur. J'essaie de prendre soin au mieux de notre petite bande de joyeux drills. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à venir me voir. Joyeux, je n'aurais pas dit ça comme ça. Ceci dit, nous sommes une sorte de grande famille si vous voulez. Tout le monde met la main à la pâte. Bah logique, hein, comme nous. Hein. Dans l'entretien du manoir et dans les choses plus importantes. Mais je m'égare. Je parle. Peut-être avez-vous envie de sortir de cette pièce. J'étais insensible, je vous prie de m'excuser. C'est vrai que ça me ferait du bien de bouger. Et de réfléchir à une solution. Il doit y avoir un moyen. Si vous voulez, vous pouvez découvrir le manoir. Je serai dans la bibliothèque en bas, à droite de l'escalier en descendant. Nous discuterons quand vous en aurez envie. À tout à l'heure. Ça bug, putain. À bibliothèque! Lorsque j'entrai, Vladimir posa son livre et vint à ma rencontre avec un air interrogateur. Mon visage devait refléter mon tourment. Il faudrait que j'apprenne à ne pas en révéler autant. Comment allez-vous? Je vois que le manoir vous laisse perplexe. C'est un lieu imprégné de nombreuses histoires. Et vous n'avez pas encore fait le tour de la bibliothèque. Alors, je dois vous avouer que je me sens un peu perdue. Je vais avoir le temps de faire ça a priori, de nombreuses histoires. Ouais, ça m'intéresse. Et beaucoup de personnes visionnaires. Je voulais pas dire ça. Ah, j'ai envie de me tuer. Mais non, c'était pas ça. Je croyais qu'il y avait des trucs derrière. Oh, putain. Genre, je sais pas, la date, tout comme ça. Qu'est-ce qu'Ethan a bien pu vous raconter? Je lui avais pourtant dit de... Ah, enfin, laissez-moi vous présenter les choses de manière plus... juste. Il a dû vous expliquer que vous étiez son calice. C'était le seul moyen pour vous sauver. Et vous l'avez désigné alors. J'aurais mieux fait de prendre quelqu'un d'autre, c'est ça? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Seulement, nous avons tous été un peu surpris pour tout vous avouer. Mais je reste persuadée que vous trouverez quelque chose qui vous convient à tous les deux. Et nous allons tous vous y aider. Bah, vaut mieux, hein. Enfin, bref. À tous les deux, c'est pas ce que disait Ethan. C'est pas comme si j'avais le choix, si j'ai bien compris. Si vous pouvez y faire quelque chose. Ouais. Je comprends bien votre inquiétude. Et c'est vrai que le calice permet à son vampire de se nourrir. Mais il ne s'agit pas, quoi qu'Ethan ait pu vous dire, d'une relation de servitude. Et je ne le laisserai pas se conforter de la sorte. De ce que j'en sais, un vampire doit avoir confiance en son calice. Il met entre ses mains sa vie après tout. Comment ça? Ethan ne vous a rien dit?
Si un calice meurt, son vampire aussi. Je ne vais plus vieillir alors. Est-ce que je peux tomber malade? Je ne connais pas très bien tout cela, vous savez. Un peu plus qu'Ethan, bien sûr, mais quand même. Oui, bon, ça je sais. Merci pour le cadeau, hein. Merci. Oui, je l'ai lu ça. Aaron me disait que les calices dont il a entendu parler vieillissaient plus lentement que les humains et que lorsqu'ils mouraient finalement de vieillesse, le lien se détachait naturellement. Donc à moins que je me fasse trucider, Ethan continuera à vivre après moi. Mais il doit bien y avoir un autre moyen de rompre le lien si c'est ça. Oups, ça m'a échappé. J'espère qu'il ne va pas se fâcher ou je ne sais quoi. Non, je ne pensais qu'Ethan vous le ferait savoir. Enfin, ça doit être douloureux aussi pour lui. Ça n'avait pas l'air. Et je vois pas pourquoi ça serait. Il faut que vous abandonniez ce faux espoir. Vous êtes lié à Ethan. Tant qu'il sera en vie, vous ne serez plus jamais humaine. Pardonnez-moi de le dire aussi crûment, mais il est nécessaire que vous le compreniez. Je ne sais pas quoi dire. Et moi, je pensais qu'il s'en foutait de moi. Message reçu. Allez, message reçu. Mais de là à croire tout ça, je vais prendre mon mal en patience. Allons, allons. Voyez, c'est là comme le début d'une nouvelle vie. Vous avez hérité d'un super manoir de vos parents, dans lequel vous allez pouvoir habiter. Vous... Comment est-ce que vous savez cela? Oh, la lettre était dans vos papiers et nous cherchions... Quoi? J'ai horreur qu'on fouille dans mes affaires. Ah, tout s'explique. Pourriez-vous éviter de le faire? J'aime bien mon intimité. Oui. Pardonnez-moi, personne ne le fera plus désormais, je vous le promets. Enfin, je le disais, c'est un nouveau départ si vous le voulez. Vous vous habituerez au monde de la nuit, et il paraît qu'il y a de nombreux avantages à être calice. Vous allez vous découvrir autrement. Vous développerez peut-être même de nouvelles aptitudes. On dirait presque un commercial qui essaie de me vendre quelque chose. Putain. Ça marche pas sur moi, mon coco. Désolée. Sûrement, alors que je cherchais la réponse la plus juste possible. Un tout sautement me fit sursauter. Raphaël! Je m'excuse d'arriver comme un cheveu sur la soupe dans votre discussion, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait de bons moments pour se présenter. Je ne voudrais pas vous effrayer quand vous vous promenez dans le manoir ou vous déranger quand vous êtes dans votre chambre. Il est bien poli, celui-là. Et ce Bordeaux... Laissez-moi deviner. Vous êtes Raphaël, moi c'est Anaïs. Je me doute que vous devez être bouleversé par le commencement de cette nouvelle vie. J'espère qu'Ethan s'est montré à la hauteur de ce moment si particulier que vous êtes en train de vivre. Pas du tout. Et c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un énergumène. Il m'explique la situation. Sans prétendre être un chevalier blanc, vouloir prendre sa place. Si vous avez besoin de moi un jour, je tenterai de vous aider de mon mieux. Comme vous l'aurez remarqué, Raphaël est aveugle. Mais vous pouvez compter tout autant sur lui que sur moi. Et d'autres ici, vous n'êtes pas seul, Anaïs. Waouh. Et c'est bien le problème. Je ne voudrais pas m'imposer davantage. Nous aurons le temps de bavarder comme des pics qui jacassent. Ultérieurement. Bonne nuit, Anaïs. À plus tard, Vladimir. C'est vrai que vous devez avoir beaucoup à penser déjà. Peut-être auriez-vous besoin d'un moment de calme. Lisez-vous. Ouais, j'aime bien bouquiner. D'habitude, oui, mais là, tout de suite, j'ai surtout des questions. Moi, dans ce jeu, je fais genre, j'aime bien lire alors que non. Enfin, ça dépend ce que je lis, en fait. Donc, oui, j'aime bien bouquiner, ouais. C'est vrai que ça pourrait être pas mal. C'est quoi ce rachis à côté? On dirait qu'on a rameuté la moitié de la Terminale 3. Ce rire, c'est Béliat. Et j'entends Ethan. Ah, il va m'entendre celui-là. Celui-là. C'était donc ça. Je suis curieuse de voir la scène. Allons-y. Hors du manoir. J'emboîtai le pas de Vladimir qui ne tarda pas à rejoindre Ethan, sûrement avec l'intention de le sermonner. Non, je suis pas responsable, Vladimir. Ito. Oui, je lui ai expliqué. Et peut-être que tu vas pouvoir me lâcher la grappe. Se faire discrète, c'est la meilleure des stratégies. Et toi, tu vas pouvoir assumer que t'as merdé, Ethan. C'est moi la première concernée. Et non, je n'ai rien expliqué.
Ouais, bah tu m'as rien expliqué concrètement, genre pas trop de détails. Mais enfin bref, ferme sa gueule. C'est pas toi qui es dans cette merde-là, alors prends pas tes grands airs de bien-pensant. Les amis, c'est le moment où je m'éclipse. Bah bien sûr. Anaïs, je suis ravie de voir que tu es aussi belle qu'hier et j'espère que tu ne laisseras pas ça gâter ce visage enchanteur. Ok. Vlad et Tan, je vous laisse. Ce serait bien que vous ne vous entretuez pas. Le sang se tâche. On en a assez eu hier. Tiens, je ne l'avais pas remarqué celui-là. Faut dire qu'il a pas trop l'air concerné par ce qui se passe. Enfin, Ethan, ce n'est pas possible que ça se passe comme ça. Elle fait partie de notre groupe maintenant. Et plus encore, elle va être une partie plus importante de ta vie, comme tu le sais. Vous devez trouver un moyen pour que ça se passe mieux. C'est pas moi qui ne veux pas. Moins on se verra, mieux ce sera. Commencer par ne pas me prendre pour un casse-croûte, ce serait pas mal. Ouais, mais c'est que ce côté en fait, donc non. C'est pas moi qui ne veux pas. Ouais, bon, si la morale est finie, moi j'ai la dalle. Et tu peux rien redire contre ça, Vladimir. Tu voudrais quand même pas qu'un vampire, un allié, ne meure de faiblesse. Ethan, tu sais très bien que l'être abject auquel j'étais lié n'attendit pas que le second vampire ait fini sa phrase. Sans même me prévenir, il m'attrapa comme on porte un sac de linge sale et commença à gravir les marches. Tes brins que balais à droite et à gauche, et vaguement nauséeuse. Les mouvements... Ah si, ça y est. Les mouvements que je faisais pour tenter de me libérer n'étaient pas à ce que mon estomac reste tranquille. Où est-ce qu'il m'amène comme ça encore? C'est pas possible. Pourquoi Vladimir ne fait rien? Quoique, je ne pensais pas vraiment pouvoir compter sur lui. C'est aussi un vampire après tout. Bon, on ne devrait pas venir me faire chier ici. Théoriquement, c'est là où tu te laves. Mais on se mettra ici pour les morsures. Parce que tu veux pas venir dans ma chambre, parce que tu veux pas que je vienne dans ta chambre. Ouais. Tu manges à table, pas dans les placards. Bon, bah c'est pareil. Ta chambre, c'est le garde-manger. Ah, le bâtard. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas comme si... C'est pas comme s'il n'était pas déjà rentré. Bref, c'est le moment. Je peux plus t'inoptiser, alors tu risques de douiller sévère. Mais bon, tu aurais pu tomber sur pire. Et à force, tu t'habitueras, je suppose. Plus doucement que je l'aurais imaginé, comme pour ne pas faire tourner mon sang, il s'approcha de moi. Mon cœur cognait à tout rompre dans ma poitrine. J'avais l'impression d'être un insecte pris dans une toile d'araignée. Non, ce n'est pas possible si je le pousse, la porte n'est pas verrouillée, de toute façon, il faudra même... Ouais. La peur me fit fermer les yeux, comme si ce qui m'attendait pouvait être moins réel, peut-être même moins douloureux. Si je ne voyais pas le plaisir meurtrier sur le visage d'Ethan. Je pensais qu'il allait me mordre dans le cou, écarter ma tête de mon épaule avant de déchirer ma chair. Un hoquet de surprise lorsqu'il attrapa mon bras. Ses crocs allaient-ils se planter dans la peau fine de mon poignet? Je sentis son index et son majeur se presser à cet endroit. Je ne comprenais pas ce qu'il faisait et la terreur me rendait muette. Après un moment, ses doigts se baladèrent sur mon bras et quelque chose vint l'insérer, un peu en dessous de mon épaule. Je chancelai et il me fit m'asseoir sur le rebord de la baignoire. L'attente était insoutenable. Je sentais la sueur parler dans mon dos et j'avais peur de ne pouvoir retenir mes larmes. Mais il était hors de question qu'il me voie pleurer. Enfin, je sentis son souffle sur ma peau et sa bouche était à la pliure de mon coude. Un instant plus tard, il me mordait. C'était comme deux fines aiguilles qui plongeaient en moi. J'avais conscience qu'une partie de mon être s'écoulait hors de mon corps, que cela n'était pas naturel et affreusement réel. Mais la douleur était plus supportable que celle que mon imagination incontrôlée m'avait dépeinte. Elle était vive et précise, comme une étoile filante qui traverse la nuit noire en un éclair. Quelques minutes passèrent ainsi. Dans une demi-conscience, j'essayais en vain de ne pas penser à ce qui était en train de m'arriver. Puis tout s'arrêta. J'ouvris les yeux et il n'était plus là. La porte était ouverte. J'étais libre d'errer autre part dans ma prison. Ouch, c'est pas la forme. Je crois qu'il faut que je m'allonge un peu. Hop là. Lorsque j'ai franchi le seuil de la porte, j'ai eu une seconde l'impression que la pièce n'était pas vide et je me figeai. Mais ce n'était que la lumière blanchâtre de la lune qui dessinait des ombres étranges et un courant d'air froid qui faisait trembler les tissus légers.
Je me retournai vivement de peur qu'il y ait quelqu'un derrière moi. Mais la seule poignée, ornée d'une clé, me regardait avec un sourire narquois. Je verrouillai la porte dans un moment de panique avant de m'écrouler par terre. Je ne me sentais plus la force de me traîner jusqu'au lit que quelqu'un avait refait. Ma conscience oscilla contre la flamme d'une bougie avant de s'éteindre. Je ne pouvais plus lutter contre la fatigue qui m'assaillait. J'espère que vous allez bien. J'ouvris les yeux brièvement, réalisant que je m'étais enfermée là où Ethan m'avait retenue prisonnière la veille. Une amertume grisâtre s'infiltra sournoisement en moi. J'étais condamnée. Jugée coupable par le destin, punie à exister sans vivre, à donner ma jeunesse et ma vieillesse à quelqu'un que j'avais été forcée de choisir. Mon cœur se révoltait vaguement à cette idée, mais je n'avais plus de force et je replongeais dans l'obscurité. Rien ne se passa, je n'étais plus... Malheureusement, je finis par me réveiller. Je m'attendais à ce que mes membres soient douloureux, mais je m'assis avec une étonnante facilité. Je fis le tour de ma chambre et constatai avec surprise la vitalité qui m'habitait. J'étais triste, mais mes muscles n'en avaient rien à faire et ne demandaient qu'à brûler cette nouvelle énergie. En regardant les chauves-souris noires tournoyer dans la nuit d'encre, je pris encore une fois la résolution de ne pas me laisser abattre. Malgré l'envie furieuse de me rouler en boule sous les draps, je décidai que la meilleure manière de gagner la partie était de prendre mes adversaires à leur propre jeu. Et je dois aller où? D'accord, je tourne en rond. Ah, je t'ai dit, c'est normal qu'elle ne parle pas beaucoup, Vladimir. Tu veux qu'elle te raconte quoi? Elle vient d'arriver et elle a à peine plein de choses à dire. Et elle a déjà plein de choses à digérer. Il se parle de moi. Et personne n'a capté que j'étais là. Il me semblait que si on apprenait à se connaître, je ne sais pas, ce serait plus facile peut-être. Les meilleurs fruits prennent du temps à mûrir. Laissez-lui le temps à cette jeune fleur. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Ethan? Bof. Je vois pas pourquoi vous en faites des caisses comme ça. Enfin, si vous voulez, je vais être gentil, un gentil garçon sage et vous prêter mon jouet. Mais tiens, qui voilà? Ça fait longtemps que tu es là, machine. À qui tu parles? Moi, c'est Anaïs. Non, je viens d'arriver. Assez pour avoir attendu des choses intéressantes. Non, je viens d'arriver. Nous parlons de toi, Anaïs, de ton installation ici. Oh, moi, c'est Aaron. Ne t'inquiète pas, machine. Il est apprivoisé, celui-là. Il grogne fort, mais ses crocs sont inoffensifs. Enchanté, je suppose. Ton nom m'est familier. Je n'ai pas besoin de tes présentations, Ethan. Ouais. Allons, mes amis. Pas besoin d'être aussi tendu. Ça devrait être une occasion réjouissante que d'avoir un nouveau membre dans notre petite famille. Une belle opportunité pour faire une fête digne de ce nom. Béliat, voyons, ne sois pas ridicule. Tout n'est pas prétexte à l'amusement. C'est un moment difficile pour Anaïs et pour Ethan. Ah, ça, rien n'est moins sûr. Il n'a pas l'air d'être perturbé, lui. Peut-être qu'ils n'ont même pas, expérimenté leur lien à la tête. Il est gêné. Comment est-ce qu'un vampire peut être gêné à propos d'une morsure? Eh ouais, j'ai un calice pas mordu. Il est frais, mon calice. Il est frais. En plus, c'est pas vrai. Ce n'est même pas vrai. Pourquoi il dit ça? Ça n'a aucun sens. Ethan, ça suffit. Arrête de te comporter comme un abruti. Il est frais et je le fais à pas cher. Attendez, Jean-Yves. Il est frais et je le fais à pas cher. Allez, Béliat, d'habitude, c'est toujours toi qui goûtes en premier. Tu veux la première gorgée, je te la passe. Mais je rêve. Enfin, Ethan, te passe par la tête. Le lien de vampire à son calice. Oh, je vois, monsieur l'aristo est jaloux. Il voudrait le privilège. Eh bien, vas-y, à toi l'honneur. Tu me diras si elle est sucrée ou pas. Il veut que tout le monde me morde ou quoi? Soyez pas rabat-joie. C'est ma tournée, je vous dis, profitez-en. Il y en aura pour tout le monde. Bâtard. Ah, l'illustration! Chapitre 1.
Waouh, magnifique. Avec Vladimir Ilyich en arrière-plan, enfin un arrière-plan. Premier plan, pas un plan, j'en sais rien, pourquoi me voulez, mais bon. Derrière quoi, pas devant eux quoi. Oh, tu m'étonnes, wesh. On dirait genre ils vendent sa poupée. En fait. Ethan, tu vas trop loin. Regarde ton calice. Elle est toute pâle. Elle ne dit plus rien. Arrête. Les autres ont l'air de le raisonner. Je suis pas un fast-food et je peux parler pour moi. Peut-être que si je fais style de m'évanouir, ils tiendront Ethan loin. En fait, ça m'a toujours tenté de faire ça, en fait. Mais vas-y, je sais pas. Eh, il fallait que je le fasse. En fait, j'ai déjà joué la partie d'Ethan et... enfin, j'avais commencé, ça m'avait saoulé. Je l'avais pas mis cette proposition, mais j'ai toujours rêvé de la mettre. Et là, bah, c'est le grand jour. Je vais crouler savamment sur moi-même en lâchant un soupir. Un bruit impressionnant se fit entendre lorsque j'atterris au sol. Ce n'était pas la première fois que j'utilisais cette astuce et elle marchait toujours bien. Waouh. Aaron fut le premier près de moi à m'aider à me relever. Tu veux boire quelque chose, manger, t'asseoir? Qu'est-ce qui est arrivé? Ça va passer, c'est juste... C'est simplement qu'elle est entourée de molotrus qui lui font peur plus qu'autre chose, en criant. Si vous pouvez déjà baisser un ton. Déjà, vous pouvez vous rassurer. Nous ne vous ferons rien, Anaïs. Je vous en fais le serment. Comment est-ce que je peux en être sûre? Après tout, vous êtes... Tu hésites? Oui, nous sommes des vampires. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas un minimum de savoir-vivre. Ouais, il paraît que tu peux aller taper dans la nourriture... Tu ne peux pas aller taper dans la nourriture d'un autre. Qui aurait pu deviner qu'il serait à cheval là-dessus? Ethan, tais-toi. Ce qu'il veut dire, pardon, c'est que nous avons, tout comme les humains ou d'autres peuples, des codes de conduite. Des règles qui assurent le bon fonctionnement de notre groupe. Bah bien sûr. Notamment celles qui empêchent un vampire de boire le sang du calice d'un autre. Il a complètement ignoré. Ça a l'air vraiment tendu entre ces deux. C'est, d'après ce que je sais, un grave affront qui se finit souvent en duel. Il y a des liens sacrés que personne ne peut rompre. Ah ah. Mais c'est juste une loi, c'est ça? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire quand même? Voyons, ma jolie. Nous ne sommes pas des bêtes. C'est vrai qu'Ivan et Ethan t'ont donné du fiel à retordre, mais ça ne veut rien dire. Et puis aucun d'entre nous ne sait réellement ce qui lui en coûterait. Une loi n'est jamais vaine. Et après, c'est moi qui dis des conneries. Bah franchement, bravo. Tu ferais mieux de ne pas te faire remarquer davantage, Ethan. Tu accumules faute sur faute. Si tu continues, je ne sais pas ce qui me fait le plus peur. Ethan ou Aaron? Ce regard. Tu me quoi? Vas-y, j'écoute. Tu me fous dehors? Oh. Non, même si tu pouvais essayer. Ouais. Tu ne vas quand même pas me faire souffrir une innocente. Je peux toujours te faire passer le goût de l'insolence. C'est censé me faire peur, ça. Vraiment. Vraiment, pardon. Écoute bien, c'est mon calice. Pas le tien, pas celui de Vladimir. Allez, calmez-vous. On dirait des enfants dans une cour de récréation. Cessez vos chamailleries. C'est pas vous qui êtes dans cette merde. Je récupère déjà les erreurs de l'autre tueur. Faut pas trop m'en demander. Et... Je vais donc continuer à m'occuper de la situation comme je l'entends. Et vous allez bien gentiment vous mêler de vos affaires. Bref, je me barre. Machine, je te verrai plus tard. Si t'y passes maintenant, tu vas finir en charpie et tu vas encore aller te plaindre au service après-vente. Il y a toujours ce truc à la fin que je ne sais pas comment ça se prononce. Je ne savais pas qui avait gagné la partie qui s'était déroulée devant mes yeux ébahis. Mais un silence Pardon. Mais un silence assourdissant s'est abattu sur la pièce alors qu'Ethan montait bruyamment les marches. Pendant un instant, tous les vampires se regardèrent sans dire un mot. Je n'arrivais pas à discerner s'ils étaient gênés, en colère ou attristés. Ouais, je sais pas. Bah...
Je vous dis déjà, du coup, ouais, Raphaël, il est triste. Bah, je pense que Vladimir s'en bat les couilles. Bon, Béliat, par contre, c'est qu'il a enragé sa mère. Et Aaron, je sais pas. Vous voyez à quoi il ressemble? Ce n'est pas possible. Non, ça s'appelle meubler, ça. Ne faites pas ces têtes-là. Ce n'est pas la première fois, je suppose. Ouais. Et ce ne sera pas la dernière. Pour le moment, nous avons tous besoin de calme, me semble-t-il. De retrouver notre paix intérieure. Je propose que nous discutions de tout cela à tête reposée plus tard. Vous allez laisser la situation comme ça? Je ne vais pas poireauter 200 ans à attendre je ne sais quoi, je vous préviens. Bonne idée, Raphaël. Pas la peine de prendre de décisions hâtives. Mais cela ne signifie pas que nous ne réfléchissions... Pardon. Mais cela ne signifie pas que nous ne réfléchissons pas à la question. Pas la peine non plus de se prendre la tête. C'est un accrochage, il ne le refera plus. Je lui en parlerai. Je ne peux pas laisser une telle beauté se faire du mauvais sang. Mauvais jeu de mots, ou au contraire, expression trop littéraire. En tout cas, personne ne réagit. Je vais prendre l'air. Bonne nuit tout le monde. Anaïs, je serai dans le jardin si tu as envie de discuter. Moi aussi, j'ai envie de parler à une si belle jeune fille. C'est pas possible. Hein. Il n'y a pas de raison. Je t'attends à côté dans le petit salon. Je me retire, moi aussi. Que la nuit vous soit douce. Raphaël, attends, je monte avec toi. Ils avaient tous disparu plus vite que la rosée du matin ne s'évapore dans un jour d'été. Je me retrouvais seule avec mes pensées à tourner en rond. Pourquoi est-ce qu'Ethan a proposé ça? Il n'a vraiment pas l'air d'être apprécié, et ça peut se comprendre. La manière dont il est parti. Enfin, pas la peine de ressasser. Autant essayer d'en parler à quelqu'un, j'arriverai mieux à comprendre les remarques de tout le monde. Alors, Aaron qui aurait voulu réduire Ethan en charpie, ou Béliat qui a plutôt l'air d'être du côté de mon bourreau. Pas forcément, non, même pas du tout. Hein. Béliat, il est plutôt de ton côté. Hein. Ah oui, c'est vrai. Je savais que tu ne pourrais pas résister à mon invitation. Bah, en fait, c'est juste que bébé, comment dire... Aaron, je sais pas trop, je le trouve un peu ennuyant. Alors Bélial, j'aime bien parce que voilà. Tu as bien fait de venir me voir. Aaron est, bah voilà, est mortellement ennuyant de toute façon. Il est pas méchant, il est beau, mais ennuyant. Alors que Béliat, bon, il est beau, il est pas ennuyant et... Ah. Béliat, c'est ça, on s'était croisés et vous... Ne te soucie pas des formalités avec moi. Je vais avoir le plaisir de te voir tous les jours. Me veux qu'on oublie les trucs inutiles comme le vouvoiement. Puis j'ai l'espoir qu'on apprenne à se connaître rapidement. Tu m'as l'air d'être une jeune fille dégourdie. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ethan, je connais le bonhomme. Bah normal, c'est son pote. Il a pas dû être tendre avec toi. Et pourtant, tu n'es pas à te morfondre au fond de ton lit. C'est bon signe. Pas tendre, ouais, on peut dire ça comme ça. Je comptais y aller après avoir discuté avec toi, si tu veux tout savoir. J'ai plutôt envie de lui casser toutes ses dents. Forcément, oui. Une beauté combative, j'adore. Mais la force n'est peut-être pas la bonne solution avec Ethan. Tu as bien vu avec Aaron ce que ça donne. N'empêche, s'il continue à me traiter comme ça, je ne vais pas attendre sagement ces nouvelles lubies démoniaques. Je ne me suis pas laissé faire, alors Fina, je compte pas le faire maintenant. Je ne te dis pas de tendre... Attends quoi? Je ne te dis pas de tendre l'autre joue. Simplement la confrontation, je suis pas sûre que ce soit à ton avantage. Mais tu feras comme tu voudras. Ouais, ouais, parce que Ethan il a une force, tu vas voir. Bref, à part pour le plaisir d'admirer une magnifique créature, je t'ai proposé qu'on se voit au cas où il te resterait des questions sur notre monde. Tu sais, Vladimir a complété les vagues informations qu'Ethan m'avait données. C'est tout lui, ça. Et je m'en doutais. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as rien à me demander. Pas vraiment. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est... Est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur Ethan, qui il est? Ouais. Oh, c'est bien compliqué ce que tu me demandes. Ethan n'est pas le plus bavard d'entre nous. Mais je pense que tu as déjà pu le constater.
Qu'est-ce... Quand est-ce que tu l'as rencontré? Comment est-ce que vous êtes arrivé ici? Alors ça, la force des choses, je suppose. Et Vladimir, on n'est pas arrivés tous ensemble. C'était notre aristo... Chérie! Ethan est arrivé après moi. Très peu de temps après, d'ailleurs. J'ai dû lui envoyer un certain nombre de lettres avant qu'il se décide. Tu le connaissais avant? Connaître, c'est un bien grand mot, ma belle. Mais oui, je l'avais rencontré avant. Il est même resté un petit moment dans l'appartement que j'avais à Prague. Comment tu es tombé sur lui? Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Quelques siècles, c'est ça? Ouais. Il était en train de bouffer une jeune fille comme on serait sur un hamburger. Je ne pouvais pas laisser faire ça. Mais je n'allais pas non plus l'empêcher de manger. Il avait l'air de crever la dalle. Du coup, j'ai essayé de l'aider et puis il avait plein de questions. Il voulait apprendre. Mais apprendre. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et vas-y, on fait la partie des Tian. Donc c'est parti. Alors, je sais pas si j'allais tout parce que... En fait, si vous voulez, j'avais commencé en avance. C'est-à-dire que j'ai fait une partie en mai. En mai, ouais. Ouais, ça fait longtemps. J'avais commencé en mai et du coup, vu que j'ai commencé, j'avais fait Béliat et tout, j'ai attendu de finir un des trois, c'est-à-dire Vladimir, Béliat et Aaron. Raphaël. Et si j'avais fini un de ceux-là, ben, je mettais la partie des Tsan, donc voilà. Donc, on parlait avec Béliat à ce moment-là, ouais. Ouais, je me rappelle en fait. Oh, il savait déjà se débrouiller, mais il avait plein d'interrogations sur les vampires. Des trucs basiques, sur la transformation et tout. Je crois qu'il avait été seul un moment. Tu crois, mais tu n'es pas sûr. Non, encore une fois. Il n'est pas très causant. Et j'ai pas la patience pour enquêter. C'est son histoire après tout. Mais pourquoi est-ce que tu l'as hébergé? Tu ne savais rien de lui, mais tu l'as aidé? Du coup, vous êtes amis? Bah ouais. Ah, ça dépend des jours. De son humeur et de la mienne. Mais on s'entend plutôt pas mal, oui. Surtout quand il s'agit de faire la fête. Au moins date. Enfin voilà toute l'histoire que je connais et ça me suffit. De toute façon, tout cela devient beaucoup trop sérieux pour moi. Il va me falloir une nuit de folie pour m'en remettre. Je ne te propose pas de venir avec moi au club du coin, le Moondance. T'as pas l'air d'être d'humeur à vouloir t'amuser. Non, pas trop effectivement, mais je te souhaite une bonne nuit, Béliat. De même, ma belle, de même. Quel drôle de personnage. C'est Béliat. Enfin, moi, je commence un peu à voir où j'ai atterri. C'est déjà ça. En plus, j'aime pas cette partie. Je la fais pour vous, mais franchement, il me gonfle trop, Ethan. Faut que j'aille où, du coup? Ah. Voilà ma nouvelle vie. Je n'ai pas encore vraiment eu le temps de penser à ce que ça va donner. Ce que ça allait donner. Concrètement. Gérer l'autre psychopathe ne peut pas me prendre tout mon temps, quand même. Quand est-ce que je pourrais bien faire? Qu'est-ce que je pourrais bien faire, surtout la nuit? Lire peut-être, rien de tel qu'un bon bouquin pour se changer les idées et la bibliothèque a l'air... La bibliothèque on a dit ouais. La pièce était silencieuse et fraîche lorsque j'ouvris la porte. En respirant l'air poussiéreux des vieux livres, je me rendis compte à quel point ce calme me fera du bien. J'avais besoin de temps pour penser. J'ai pris le premier tome qui me passait sous la main, Contes et légendes de l'Europe et de l'Est, ouais. Et je feuilletais machinalement les pages sans lire une ligne. L'affrontement auquel j'avais assisté n'avait pas fait couler de sang, mais il n'avait laissé personne indemne, moi la première. Si j'avais fini d'y perdre mes plumes de l'innocence, j'avais aussi récupéré des armes. J'ai réalisé avec effroi que j'étais au milieu d'un champ de bataille où les mots gagnaient le pouvoir d'exister. Chaque pièce du manoir était comme la case d'un échiquier et il fallait que j'avance prudemment sur le territoire ennemi jusqu'à arriver à mes fins. Contrairement à ce qu'on me répète depuis que je suis arrivée, tout le monde n'est pas copain là-dedans. Je l'ai bien vu. Il va falloir que je trouve ma place, que je m'impose. Peut-être que si je gagne de l'influence, je trouverai un moyen de partir. Jouer le jeu, gagner leur confiance jusqu'à ce que je puisse me débarrasser d'Ethan. C'est juste qu'il va falloir que je trouve ma place, quoi. Je ruminais dans mes pensées noires quand tout s'illumina. Les paroles de Vladimir me revinrent en tête, comme la marée rapporte les objets abandonnés. Tant qu'il sera en vie, vous ne serez plus jamais humaine.
L'existence d'Ethan était liée à la mienne. Il mourrait si je quittais cette vie, mais ce n'était pas vrai à l'inverse. Si le seul obstacle entre ma liberté et moi était un vampire, oh, elle va pas faire ça. Il me suffisait alors de le tuer pour redevenir celle que j'étais, à moins que je ne meure aussi avec lui. Ouais, mais de toute façon, tu vas le tuer, mais... Tu vas le tuer, mais... Même si tu redeviens humaine, tu vas avoir des traumatismes. C'est-à-dire que tu l'as tué, c'est... Enfin, non, tu vas devenir psychopathe, meuf. Si tu tues quelqu'un, tu es capable de tuer quelqu'un d'autre encore. Je pensais avoir trouvé une réponse, mais la certitude qui s'ancra en moi cachait une nuée d'interrogations. Étais-je prête à tenter le tout pour le tout? En étais-je capable? Comment faire? Je tournais et retournais les questions jusqu'à ce que la lune se cache derrière l'horizon, mais la nuit ne me porta pas conseil. Terminé le chapitre, on est au chapitre 2, je suppose, ouais. Je dormais profondément du sommeil de l'innocent. Oui. Tout mon être était épuisé de ces dernières nuits. J'avais vécu tellement de choses en si peu de temps. Chaque parcelle de mon corps détendu s'abandonnait au lit moelleux dont j'avais fait mon cocon. J'étais bien. Oh. Tout d'un coup, un bruit sec et lourd résonna dans la pièce. Je me réveillai en sursaut. Mon esprit était encore embrumé et je ne savais pas très bien où j'étais, jusqu'à que mon regard se pose sur lui. Ah, oui, voilà, qu'est-ce qu'il veut, lui? Oh, je t'ai réveillé, je suis désolée. Pas de grâce mat pour toi, connard. C'est tellement dommage. Il me regardait avec un sourire narquois, un peu plus loin dans la pièce, contre la porte, un de mes livres de chevet gisait par terre, grand ouvert et la page pliée. J'ai oublié de fermer la porte. Zut, on ne m'y reprendra plus. Sors de ma chambre tout de suite. Ethan, qu'est-ce que tu fais là? De quoi tu parles? On n'est pas le matin à ce que je sache. Oui, mais c'est un vampire. Ça adore le jour et ça abuse la nuit. Sors de ma chambre tout de suite. Est-ce que je lui dis ça? En même temps, ça, je sais pas. M'emmerder, lui. Ça, je peux pas le dire non plus, donc. Bon, on va lui demander qu'est-ce qu'il fait là. Tu vois bien ce que je fais. Je te réveille, connard. Ah, je te le jure. Je vais le fracasser. D'ailleurs, si tu veux bien réouvrir... Oui, je vais y arriver. Si tu veux bien rouvrir les yeux et essuyer la bave qui a coulé, ça sera super. Je ne t'ai pas demandé de venir m'admirer à cette heure-là. Tu peux prendre la porte. Ne compte pas bouger d'ici. Te voir énervé comme ça, t'énerver comme ça, c'est bien trop drôle. On dirait Nani qui n'arrive pas à sortir du lavabo. Il va pas me lâcher la grappe, c'est pas possible. Faut que je trouve ce qu'il me veut. Tu es là pour me mordre, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux à la fin, me saouler? Tu voulais me dire quelque chose, peut-être? Ah ouais, ben oui. Ethan me lança un regard étrange, indescriptible. Je n'aurais pas su dire si j'avais visé juste, si j'avais touché une corde sensible ou si j'avais piqué son ego. Je n'ai pas à t'expliquer quoi que ce soit. Bah, casse-toi de ma chambre alors. Un maître explique pas à son chien son programme de la journée. Bon, bah là, c'est pareil. Il vient de me comparer. Yeah. Espèce de fils de... Je ne suis pas ton animal de compagnie ni ton cobaye. Tandis que j'essayais de faire cesser le tremblement qui m'agitait, je le vis tourner les talons sans dire une parole et se diriger vers la porte. En gros, c'est un peu un petit frère qui casse les couilles. Ouais, je te jure, je supporte pas sa partie. Bon, bref. Décidément, je ne comprends rien à ce qu'il fait. Il ne voulait pas partir de là, et là, il s'en va. Il a eu ce qu'il voulait. Il me tourne le dos, c'est le moment de retrouver ma liberté. Peut-être qu'il attend que je parle. Il part, je vais pouvoir être tranquille, j'avoue. Surtout ne rien faire pour qu'il change d'avis. Pour pas qu'il change d'avis. La porte claqua bruyamment et je poussai un soupir de soulagement. J'avais passé une épreuve supplémentaire. Combien d'autres m'attendaient? Derrière ma porte, le manoir grinçait de part et d'autre. Mes nouveaux colocataires se réveillaient, mais je n'avais aucune envie de les voir pour le moment. Quel enfer! Oh, bah c'est surtout parce que c'est Ethan, hein. Les autres, ça va, ils sont sympas en vrai. L'idée de reprendre nos questions qu'on ne manquerait pas de me poser m'épuisait suffisamment. Un nuage de poussière s'échappa du lit lorsque je me laissai tomber dessus. Je passais la nuit allongée à fixer... Attendez, excusez. À fixer les fissures du plafond. N'importe qui serait rentré, il aurait pensé que j'étais épuisée, désespérée peut-être, mais j'étais déterminée.
Ou au moins, j'avais besoin de m'en convaincre avec force. Je repoussais mes peurs loin de mes pensées. Alors que mon corps reprenait les forces nécessaires, j'analysais tout ce que j'avais appris. Depuis que mon regard s'était posé sur la funeste bâtisse que mes parents m'avaient léguée. Peu à peu, les lignes qui couraient sur les murs prirent des formes réelles. Ici, un livre, là une porte, plus loin un arbre, et un plan se formait dans ma tête. Déjà le lever du soleil et le... Putain, ça nique les yeux, hein. Et le sommeil qui arrive. Ah ouais, je te jure, j'ai mal aux yeux. Parce que t'es tellement habitué à une ambiance sombre que là, quand t'arrives au clair, ça nique les yeux. Au moins, je n'ai pas de mal à me faire au rythme nocturne. C'est déjà ça. Oh. Je réalisais brusquement à quel point je changeais rapidement, à quel point le monde de la nuit était déjà le mien, que je le veuille ou non. À peine les premiers rayons lumineux traversèrent les carreaux de ma nouvelle chambre, que mes paupières se fermèrent, je m'endormis sans peine. Frère, elle a dormi toute la journée, vrai. Cette nuit-là, je me réveillai doucement au ululement d'une chouette qui chassait. Bon, j'ai récupéré un peu. Pas question de se prélasser aujourd'hui. Place à l'action. Ok. Tous les vampires n'ont pas l'air comme Ethan. Non. Même pas du tout. Mais je les connais pas assez. Je pourrais peut-être même me trouver des alliés. Aaron, il a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Vladimir, c'est celui qui mène tout le monde à la baguette ici. Et si au contraire je prenais les taureaux par les cornes et que j'allais voir Ethan? Vous savez tous qui je devais aller voir. En fait au début je me disais je vais voir Ethan et tout, mais il va me casser les couilles. Franchement moi je préfère voir Vladimir. Lui parler un peu peut valoir le coup. Plus qu'à fouiller le manoir pour le trouver. Bah, je dis il est pas dans le manoir mon pote. J'espère qu'il n'est pas dans sa chambre ou parti je ne sais où. Bon, on teste la bibliothèque parce qu'il est souvent. Alors, il est dans le jardin peut-être? Ah, ok. Anaïs, je suis ravie de vous voir aujourd'hui. Moi aussi, j'espère que je ne vous dérange pas. Comment ça aujourd'hui? Bonsoir Vladimir, vous allez bien? Ouais. Pas du tout, j'hésitais d'ailleurs à aller toquer à votre porte. Vous semblez étonné. Eh bien, je ne vous ai pas croisé hier. Et je m'inquiétais un peu. J'avais peur que la dispute à laquelle vous avez assisté ait compliqué les choses. J'avais besoin de repos et pour la dispute, je sais que ça arrive. Même avec des personnes qu'on apprécie. Oui, cela fait quelques années que nous vivons ensemble, mais nous n'arrivons pas toujours à communiquer. Normal, hein, je veux dire. Et puis, de toute façon, c'est toujours comme ça. Et puis, Ethan est arrivé assez récemment selon des critères de vampires. Et vous, cela fait longtemps que vous viviez dans le manoir? Vous n'avez pas connu mes parents? Il est à... Je dirais pas. Non, il était abandonné. L'endroit m'a beaucoup plu. Alors je m'y suis installée et j'ai tenté de m'entretenir, de lui redonner son éclat. Vous y avez fait beaucoup de changements? Non. Ce que vous voyez est très proche de la maison dans laquelle vos parents vivaient. J'ai complété la collection de livres et les chambres ont été réaménagées selon les goûts de chacun. Mais c'est à peu près tout. Même la mienne, c'est vous qui l'avez faite ainsi? Non, celle-là, je l'ai laissée en l'état. Elle me plaisait, alors je l'ai préservée. Bien sûr, si elle n'est pas à votre goût, vous pouvez la modifier comme bon vous plaira. Vous êtes chez vous, après tout. La tête. C'est pas comme si je comptais rester. Oh, t'as pas trop chaud, ma pauvre. Merci de vous en soucier, j'ai l'impression que beaucoup l'oublient ici. Je verrai, je crois que je l'aime bien comme elle est, ouais. Vous me voyez soulagé de constater que vous commencez à vous adapter ici. Vous verrez, vous y serez bien. Mais dites-moi, nous vivons sous le même toit, cependant je ne connais quasiment rien de vous. Accepteriez-vous de m'en dire un peu plus sur votre passé? Yep. D'accord, mais seulement si on se tutoie. Le vouvoiement, ça a tendance à me mettre mal à l'aise. Très bien, je vais essayer alors. Je n'ai pas l'habitude de faire cela si vite. Mais après tout, pourquoi pas? Alors, qu'est-ce que tu peux me dire de toi? Comme ça, d'un coup, c'est pas facile. Et puis tu connais déjà les grandes lignes, l'orphelinat et tout, non? Certes, mais ça ne me dit pas qui tu es. Qu'est-ce que tu aimes? Lire, oui c'est vrai.
j'ai aussi appris un peu à jouer du piano à un moment et ça ne peut pas être seulement ça. Qu'apprécies-tu d'autre? Me promener plutôt dans la nature, sortir avec mes amis, cuisiner, faire des jeux, discuter sur les réseaux. En fait j'aime tout. Bon, cuisiner ça me casse les couilles donc je mettrai pas celle-là, même si sortir avec mes amis c'est cool aussi, j'adore. Faire des jeux aussi, mais cuisiner ça me saoule. Discuter sur les réseaux, bah ouais, mais me promener j'adore, mais je le fais pas. Il faudrait que je le fasse un jour. Ouais. Je suis assez solitaire en fait. Ouais, j'aime bien être seule des fois. Nous avons au moins un point commun alors. Tu ne tarderas pas à nouer des amitiés ici. Elles ne remplaceront pas celles que tu as laissées derrière toi, mais j'espère qu'elles te seront aussi précieuses. Oui, mais de toute façon, c'est comme ça. Hein. Bref, j'avais des connaissances plus que des amis. Bon, là, on parle pas de moi, on parle de du personnage principal, et franchement, les amis qu'elle avait, c'est Mélanie surtout qui va me manquer. C'est vrai que je n'avais pas encore réalisé ça. Ouais, c'était plus des connaissances, hein, on va dire, parce que c'était un peu une orphelinat. Ouais. Je suis désolée. Je ne voulais pas, surtout pas remuer le couteau dans la plaie. Bah non, t'as rien fait, l'ennemi, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Quand à chaque rentrée scolaire, depuis que tu es toute petite, un prof te demande devant toute la classe pourquoi tu n'as pas rempli la case occupation professionnelle des parents. Tu prends l'habitude de ce genre de situation. Je comprends. Je te prie cependant de m'excuser. Pour le meilleur ou pour le pire, de toute façon, tu n'es plus seule maintenant. Ça doit te changer de te sentir toujours la présence d'Ethan grâce à votre lien quelque part. Ouais, bah Ethan, non. Lui, il est chiant. Parce que je suis Calice. Je n'ai pas remarqué ça encore. En même temps, je n'y ai pas réfléchi. Oui, c'est assez déroutant. À vrai dire, je n'y avais pas vraiment fait attention. Pour l'instant, je ne sens pas grand-chose. Ouais, c'est ce qu'elle a dit de toute façon. Oh. Je suis certain que votre lien va encore évoluer avec le temps. Je suis curieuse de savoir ce qu'il en sera. Moi aussi, c'est sûr que ça va changer. Bon, si ça ne te dérange pas, j'avais promis à Ron que je l'aiderais avec Ivan et il se fait de plus en plus tôt. Je suis sûre qu'il est... Oh, le pauvre, je suis sûre qu'il a de la peine de ce qu'il vient de dire. Va le rejoindre, je t'en prie. Bonne nuit, Vladimir. Oh, le pauvre. C'est agréable qu'il s'intéresse à moi. J'ai l'impression de ne pas être un objet. Ça change de l'attitude d'Ethan. Bah oui, c'est pas Ethan en même temps. En parler tout à l'heure m'a donné envie de m'y réessayer. Je me demande bien si le piano que j'ai vu est accordé. Moi j'adore les gens qui jouent du piano. Après je ne sais pas jouer du piano. Ouais, je suis conne. Grand salon. Pourquoi c'est triste? En entrant dans la pièce, je repérerai rapidement le piano et m'y installer. Pendant un lent moment... Aïe putain j'ai mal. Je déchiffrerai la partition, une main puis l'autre, et enfin les deux. Mon esprit était concentré sur le mouvement de mes doigts. Attendez, il me reste combien de PA là? Ah ouais, ça va. Et les sons plaintifs de l'instrument... Ouais. Je ne pensais plus à ma nouvelle vie que je découvrais encore avec horreur. La difficulté de la mélodie était une parenthèse bienvenue dans mes tourments incessants. Je respirais un peu mieux. Bon, j'ai passé ma nuit à ça. Je n'ai pas vu le temps passer, mais ça m'a fait du bien. Il est temps de monter se coucher maintenant. Ah! Let's go! Ah putain, j'ai mal au bras. Je m'allongeais sur mon lit alors que la nuit devenait de moins en moins sombre. Je fermais les yeux et essayais de chasser mes pensées noires. Plongée dans le calme, j'ai pris peu à peu conscience de mon corps. Je me sentais différente, plus vive, plus alerte, plus dangereuse, moins humaine. Mais pourtant, je me sentais toujours aussi seule. Je cherchais alors une trace, un signe de mon lien avec Ethan. J'essayais de sentir sa présence, mais en vain. J'étais face au néant et bientôt je ne luttais plus et je m'endormis. Je me réveillai alors que le soleil venait de passer derrière l'horizon. Et pour la première fois, je ne fus pas surprise de ne pas être à l'orphelinat. Ouais, mais en fait, vaut mieux être là qu'à l'orphelinat, je veux dire. Eh bien, faut croire qu'on s'habitue à tout. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose? À voir. En attendant, je me demande bien ce que font les autres de toute leur nuit. Allons vérifier. Ah, Béliade. Tiens, une belle de nuit. Comment vas-tu? J'allais partir au Moondate. Veux-tu venir avec moi, ma jolie?
Bah oui, hein. Je suis sûre qu'un peu de bon temps te fera du bien. Te ferait du bien. Et je sais y faire avec les charmantes jeunes femmes comme toi. On sait, Bélia, t'inquiète pas. Mais qu'est-ce qui peut être lourd? Enfin, pas la peine de se mettre à dos, de se le mettre à dos pour autant. Le Moondale, c'est le bar super select en ville, c'est ça? Oui, Ethan est déjà parti, je dois le rejoindre dehors. Alors, tu viens ou pas? Oui. Si Ethan est là-bas, non merci, je sais comment ça va se passer. J'avoue. Je crois que je suis fatiguée aujourd'hui. Ouais. C'est ta proposition. Il ne m'a pas dit pourquoi. Est-ce que ce serait pour me changer les idées? Il vient de te le dire. Il serait gentil malgré ses serres. Tu es sûr? Un peu de légèreté te ferait du bien. Pourtant, l'atmosphère au manoir peut être un peu pesante parfois. Sûre et certaine, mais une prochaine fois, je découvrirai l'endroit avec plaisir. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on continue avec Ethan. Alors, la musique qui efface les soucis. La proximité des corps qui dansent, c'est rafraîchissant toute cette vie. Cet enthousiasme, sans compter que c'est un excellent terrain de chasse. Pour trouver une victime, c'est ça? Pour piéger un innocent, n'est-ce pas? Avec tout l'alcool, je n'en doute pas une seconde. Ça veut dire. Pour me nourrir, bien sûr. Mais c'est aussi le lieu idéal pour ce jeu éternel qu'est la séduction. En parlant de ça, j'aimerais bien que tu arrêtes des attitudes avec moi. On va pas être méchant, il est gentil. Et ça marche vraiment tes méthodes? Parce que j'ai un doute. Encore faut-il qu'il y ait 2 participants. Bien sûr, ma belle. Raphaël dirait un truc du genre. Tu es la lumière qui attire les papillons de la nuit. Non, ça ne marche pas. Je suis un vampire, je ne peux pas être lié à la lumière. Bref, tu as compris l'idée. Ethan doit m'attendre, je ne vais pas tarder. Nous discuterons plus tard, si tu veux. Ah. Bonne nuit, Béliette, amuse-toi bien, je suppose. Avant que tu te sauves, je voulais savoir. Je crois que j'ai changé d'avis. Hein? Attendez, ça fait un bon moment que j'ai pas fait Ethan, du coup. On va dire ça. Si ça ne t'embête pas, j'aimerais bien t'accompagner. C'est que tu n'as plus vraiment le temps de te changer maintenant et... Mais tous ces compliments et maintenant... C'est bon, j'ai compris. À plus, Béliate. C'est vexant. On va où maintenant? Bah, je vais devoir arrêter parce que du coup, je vais aller manger les... Et tout le monde, on continue la vidéo. Par contre, juste un truc, là, j'ai pas le son. Et continue l'histoire. Ah, oui, j'ai bugué, ok. Cuisine. Faut monter et faire dodo. Non. Salle de bain. Non. Monter dans la chambre. On peut pas. Dehors. Ah oui, c'est vrai que j'avais dit oui. Ah non. Faut aller où? Bibliothèque. J'ai parcouru pendant quelques minutes les étagères remplies de tomes aux formes et aux couleurs variées, mais rien n'accrocha mon regard. Je repensais à la discussion avec Béliate. J'avais cette étrange impression de connaître déjà certains vampires et en même temps leur action m'était encore incompréhensible. Je me tournai machinalement vers le bureau. Dessus était posé un livre avec un marque-page. Je le pris et commençai à le feuilleter. Les images me fascinèrent au point que j'en oubliais ce qui m'entourait, ce qui me chagrinait. Vie et œuvre de... bon, femme de dire le nom. Je me demande qui peut bien lire ça. En tout cas, ce doit être une personne qui ne s'intéresse qu'aux photographies des tableaux. Les pages descriptives sont toutes abîmées. C'est dommage. Ce qu'il fait, c'est pas commun. Je n'arrive pas à savoir si son travail me plaît, mais il m'intrigue, au moins. Et puis, ça me change les idées. Il faut dire que je me sens seule un peu. Le manoir est si calme. Ethan, il va falloir que ça s'arrange et vite entre nous. En attendant mon heure, je peux lire. Chaque chose en son temps. Ah, ni. Ouais. J'admirais les couleurs qui s'entremêlaient jusqu'à ce qu'elles deviennent floues, laissant mon esprit vagabonder loin de ce qui était désormais ma vie. Bon, j'en ai marre, je vais monter. Il va bientôt faire jour, de toute façon. C'est étrange comme le temps passe à la fois très lentement et très vite, ici. Il y a une question de philo là-dedans, mais ce sera pour un autre jour, ou pas. Alors, bah, peut-être qu'on va aller dans la chambre. Ah! Screamer!
Anaïs, quelle belle surprise. Comment allez-vous par cette nuit noire, Miss? On ne pourra pas... Enfin, on ne pourrait pas se tutoyer déjà. Si on doit vivre ensemble, ce serait plus simple. Je vois, je me plierai à tes demandes. Plierai, ouais. Donc, comment vas-tu? Est-ce que cette hurluberlu d'Ethan te fait encore des misères? C'est vrai que... C'est vrai. J'avais cru comprendre qu'ils ne s'entendaient pas trop, ces deux-là. Rien qu'à les voir, on peut s'en douter d'ailleurs. Non, pas vraiment. Il est odieux, certes, mais ça ne m'atteint pas vraiment. Je n'en peux plus de ses remarques, de son comportement. Ah ouais. Je ne sais pas s'il s'est communiqué autrement de toute manière. Il sourit. Pourquoi est-ce qu'il sourit? Qu'est-ce que j'ai dit? Il m'envoie bouler. Il me considère comme un objet plus qu'un comme un être humain. Pour lui, je suis sa chose. Et voilà, toc. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Continue. Wouhou. Ok, on est avec Ethan du coup. Je l'évite le plus possible. Le plus possible. Mais bon, quand on est en... Non, merde, j'arrive plus à lire. Mais bon, on est quand même obligé de se croiser. Et le manoir n'est pas si grand. Tu vois toute ta peine qui brille comme un morceau de verre au soleil. C'est étrange. Les paroles d'Aaron me laissent penser que tu serais attaché à lui comme une abeille à sa reine. Que tu sentirais sa présence et comprendrais son monde. C'est un peu chaud, hein. Eh bien, pas du tout. Je ne sais pas. C'est encore très nouveau. De toute façon, les calices sont une énigme de notre univers dont je ne connais pas la solution. Et Ethan, lui aussi, est un mystère pour moi. J'aimerais te dire que le temps adoucira celui que le destin vous a choisi, mais Ethan sera toujours comme ça, n'est-ce pas? Non, peut-être que peut-être trouverez-vous... Pardon, peut-être que tu arriveras à l'apprivoiser comme Béliat l'a fait. Et avec votre lien, je suis persuadée que tu détiens la clé de son cœur. Merde, la métaphore à deux balles. Il est gentil, mais bon, pour la poésie, on en repassera. À part Ethan, comment te sens-tu au manoir? Vladimir n'est pas trop sévère. On va dire que Vladimir est plutôt sympa, sauf dans sa partie à lui-même, mais c'est le début. Tu as pu discuter avec tout le monde? Oui, non. Je n'ai pas encore vu Ivan en fait. Ivan, celui qui m'a poussé. J'avoue que je ne suis pas pressée de le croiser. J'avais presque oublié qu'il était dans les parages avec tout ce qui s'est passé. Il doit être trop gêné pour sortir de sa chambre pour l'instant. J'espère que tu ne lui en veux pas, que tu ne gardes pas en toi le germe pourri de la rancœur. Que moi, je sois conciliante? Mais c'est le monde à l'envers. Non, c'est un accident. Ça va finir par disparaître de ma tête, j'en suis sûre. Attends. J'ai envie de mettre ça. Je me suis fait agresser, c'est à moi d'être compréhensive. Et qui se met à ma place à moi. Et ne te laisse pas gagner par l'amertume, Miss. C'est une très mauvaise conseillère et une amie infidèle, crois-moi. Laisse-toi porter par le courant du destin comme une feuille morte qui descend le long d'une rivière tourmentée. Au secours, Raphaël. Toi avec ces métaphores. Tout ce flot de paroles, si je ne fais pas quelque chose, j'en ai pour un moment encore à écouter son discours. Et la morale, ça n'a jamais été mon truc, même version poésie. C'est très gentil de me donner des conseils, mais je tombe de fatigue. Ouh. Je vais aller me coucher si ça ne t'embête pas. Je t'en prie, va rejoindre Morphée, repose-toi bien. Cool, allez hop. Je me déshabillais doucement, scrutant mon corps à la recherche d'un moindre changement visible depuis ma transformation. Ma peau était pâle à la lueur de la lune descendante, mais je n'avais ni écailles ni marques étranges. Je me couchais rassurée et je m'endormis avant que les premiers rayons du soleil passent la barrière de l'horizon. Waouh! Je me demande combien il me reste de PA! Waouh! Il nous reste... mais oui, il nous reste beaucoup de PA. J'ai eu l'impression que mes paupières venaient de se fermer quand des éclats de voix me réveillèrent à moitié, sans que j'eus le courage de m'extraire de mon nid douillet. Ah! Ah oui, celle-là, elle m'a bien fait rire, surtout quand elle t'a renversé le verre sur la tête.
Tu aurais dû voir sa tronche. C'est ta faute, Béliette. Fallait pas me dire que j'étais pas cap. Tu sais comment ça finit à chaque fois. Ethan, Béliette, en plein jour, ils doivent rentrer du Moondance. Ils en font un de ces bouquins. Pourriez-vous arrêter de vous comporter comme des adolescents attardés et faire moins de bruit? Par égard à ceux qui ont déjà trouvé le sommeil. Ah, ça, c'est Vladimir. Y a pas que moi qui les ont réveillés. Et il a pas l'air de bonne humeur. Mais quel rabat-joie. De toute manière, je vais me coucher. À demain, Béliette. Une porte claqua, puis une seconde, et tout redevint calme. Le sommeil me rattrapa. Ouch, j'ai pas très bien dormi, moi. Allez, debout. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ne pas croiser Ethan, c'est pour sûr. Et à part ça, je n'ai pas très faim, mais je n'ai rien mangé depuis plusieurs jours. Tiens, c'est vrai ça. Je ne m'en étais même pas rendu compte. Je devrais peut-être aller regarder s'il y a quelque chose à grignoter dans la cuisine. Et en même temps, vu que je n'ai pas vraiment d'appétit, je pourrais tout aussi bien faire autre chose. Lire, prendre l'air dans le jardin. Pour moi, je suis partante. Ah non, c'est vu dans la cuisine, je vais pas pouvoir prendre l'air dans le jardin, non. Bibliothèque. Allez, c'était sûr que si j'étais dans la cuisine, elle serait venue. C'était sûr, hein. Ah, pas de chance. Fallait que je tombe sur lui. Génial. Salut Ethan, je ne pensais pas te trouver ici. Bonsoir, c'est marrant que je tombe sur toi. T'inquiète, fais demi-tour, je reste pas. Ouais. Hein? Machine, c'est... Enfin, je te trouve enfin. Oh, je suis désolée, je n'avais pas entendu que vous étiez en train de discuter. Mille excuses. On discutait pas, Anaïs ne faisait que passer. Et c'est tout. Et toi, tu me veux quoi? Eh bien, Béliat m'a dit que tu aurais peut-être besoin de moi. Par contre, pourquoi il y a cette musique-là? Je ne me prétends pas un expert, mais c'est avec plaisir que je t'aiderai. Moi, besoin de ton aide? Béliat a dû boire un truc pas frais, c'est pas possible. Il m'a seulement dit que les spectres de ton passé refaisaient surface de plus en plus fréquemment ces derniers temps. Et que tu tentais de les fuir comme un lapin devant un renard. Ça ne sonne pas exactement comme Béliat, ça. Et tu veux y faire quoi? Changer le passé? Si t'as ce pouvoir-là, je comprends pas ce que tu fais là, Raph. Non, bien sûr que non. J'ai lu quelque chose sur une manière d'aider à revivre ses souvenirs. J'en parlais à Béliat et vous êtes dit que ce serait génial d'avoir un cobaye? Eh bien non, merci. Je fais de mon mieux pour oublier les choses. C'est pas pour que quelqu'un vienne me les refoutre en tête. Je vois pas quel bien ça me ferait de penser à ce que c'était d'être humain vraiment. Je devrais peut-être dire quelque chose, c'est son problème, pas de mien, vaut mieux se taire. Ouais, c'est voilà. Ethan, c'était une proposition. Tu n'as pas à monter sur tes grands chevaux dès qu'on t'offre quelque chose. Bref, c'est débile, je me casse. Ah. Oh, j'ai beau connaître le Lascar, je ne m'attendais pas à une réaction si violente. Je suis désolée que tu aies dû être témoin de cela, Miss. Ce n'est ni la première fois ni la dernière. Il va falloir que je m'y habitue de toute façon. Je vois. Et que vas-tu faire le reste de cette belle nuit, si puis-je demander? Si je puis demander? Je ne sais pas. Ça fait quelques jours que je suis là et pourtant je n'ai rien appris de plus sur mes parents. C'était pour ça que j'étais venue à la base. Alors peut-être que je vais essayer de chercher un peu plus, fouiller le manoir. Ce que je peux te dire, en tout cas, c'est que c'était des amateurs d'art. Je ne peux pas voir, comme tu l'as remarqué, mais je sens les nombreuses peintures qui sont accrochées un peu partout. Oh, ce n'est pas vous qui les aviez accrochées alors. Peut-être que je peux commencer par là. Bonne idée. Je te laisse vaquer à tes occupations alors. Mon livre m'attend. Bonne nuit, Miss. Un tableau, par où commencer? Celui à côté de la salle de bain est pas mal. Mais j'y pense. Si ça se trouve, il y a un coffre derrière ou un mécanisme. Ah, toujours plus. Une porte secrète, quelque chose, faut que j'aille voir. Et le cellier, moi au début je me disais, mais... Le cellier est un peu n'importe quoi, donc je me dis... Mais par un pressentiment incompréhensible... Mais par un pressentiment incompréhensible, je me ruais dans le couloir. J'inspectais le tableau, il devait y avoir quelque chose, j'en suis sûre.
J'avais la sensation que dans le nouveau monde dans lequel je vivais, tout était possible. J'avais envie que tout soit lié, que tout fasse sens. Je sais pas combien il reste de PA, les gars. Ouais, bon, je fais une pause.